Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, il était temps. Et ce sera le Mid-Year Freakout Book Tag. Alors oui, je sais, j'ai mis 100 ans à faire des vidéos. J'avais dit que j'en ferais un peu plus et puis en fait, le temps passe très vite. Du coup, j'ai pas pris le temps ni la motivation de tourner des nouvelles vidéos. Là, c'est les vacances, donc j'en profite pour vous en tourner 3, parce que c'est toujours par 3 que je les tourne. Donc on y va tout de suite pour le Mid-Year Freakout Tag. C'est un tag que j'ai déjà fait 2 fois, je crois. Je vous mettrai les liens vers les anciennes versions. Je l'avais préparé pour l'année dernière, mais je ne l'ai pas tourné. Du coup, je me suis dit que c'était sympa de le faire et je pense que ça va être un rendez-vous annuel. Je pense que de toute façon la chaîne va devenir une chaîne de rendez-vous annuel où ce sera toujours les mêmes vidéos, mais bon, moi ça me permet de documenter un petit peu mes lectures. Ce tag est composé donc de 14 questions, c'est sur la chaîne de Channing et Ellie. Je sais pas si j'arriverai à vous retrouver le lien d'origine, mais en tout cas c'est un tag que vous pourrez retrouver très facilement sur Booktube. On y va tout de suite pour la première question. Alors non, je voulais juste vous dire que j'ai un petit peu triché parce que ce sera mes lectures de janvier à juillet. Parce que j'ai oublié que c'était censé être que jusqu'à fin juin, donc il y a des lectures de juillet. Bref, première question, le meilleur livre lu depuis le début de l'année. Alors, le meilleur livre lu depuis le début de l'année, c'est pas un MM, mais c'est Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, qui est le tome 5 de Hunger Games, enfin 5. C'est l'histoire de Haymitch, donc du coup ça se passe avant la trilogie initiale, mais après la balade du serpent et du je sais plus trop quoi là, de l'oiseau moqueur, ou je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Bref, c'est l'histoire d'Haymitch et je l'ai adoré. Je l'ai lu en une soirée. J'avais fait enfin on l'avait lu, je l'ai lu en commun avec ma pote Océane, elle le lisait sur liseuse. Et franchement on l'a dévoré. On l'a dévoré, j'ai pleuré, mais de toute façon je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce tag. Deuxième question, la meilleure suite de séries. Alors en préparant le tag, je me suis rendu compte que j'avais pas lu beaucoup de séries depuis le début de l'année. Mais du coup la meilleure suite de séries, et qui est vraiment vraie, c'est Power Unbound de Freya Marske. C'est publié chez Bragelonne, c'est le tome 3 de la série. Je crois que c'est... je sais plus ce que c'est. The Last Binding, voilà. J'ai pas lu le tome 2 parce que c'était un FF et c'est très bête parce que je vais le lire. Il est juste magnifique, voilà. Il est vraiment très beau. Le tome 1 aussi était très beau, je vous l'attrape rapidement. Ça c'est le tome 1. Donc voilà, j'aime beaucoup cette collection, le tome 2 est aussi joli et franchement j'ai adoré. C'est une romance historique fantastique, qui est franchement top. Voilà, si vous les avez pas lus, lisez-les, c'est juste génial. Et surtout ne faites pas comme moi, lisez le tome 2 et je pense que je vais l'acheter incessamment sous peu. Troisième question, la nouveauté que tu meurs le plus envie de lire mais que tu n'as pas encore lu. Alors c'est pas une nouveauté, mais c'est un roman que j'ai acheté fin d'année dernière, je crois, ou début de cette année, et j'attends l'automne pour le lire tout simplement. Il s'agit de The Other Ones de Fran Hart, c'est chez Bayard. C'est du young adulte, mais comme c'est un truc un peu de fantôme ou de sorcière, je sais plus trop. Bref, je le lirai pour Halloween, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Question numéro 4, la sortie que tu attends le plus pour le deuxième semestre. Alors, c'est pareil, là aussi c'est un peu de la triche. J'attends la sortie de The Brightness Between Us de Elliot Schreifer en paperback. Voilà, parce qu'il est sorti en hardback l'année dernière. Il sort en octobre en paperback, j'ai lu le tome 1 en paperback, donc du coup je veux l'acheter en paperback aussi. J'avais adoré The Darkness Outside Us et j'avoue que j'aurais pu le lire, je l'ai en e-book en plus. Hein. J'aurais pu le lire mais j'ai peur de moins aimer que le premier, du coup j'attends de l'avoir en papier pour le lire. Et j'ai vraiment hâte et j'espère que je le lirai dès que je l'aurai reçu. Question numéro 5, la plus grosse déception. Alors c'est une déception pour moi parce que je suis pas du tout rentrée dedans et j'ai pas accroché au personnage principal. Il s'agit de Deep Shadow de Laurence Chevalier. J'avais vraiment envie d'aimer, sérieux, j'avais vraiment envie d'aimer cette histoire, mais j'ai pas du tout accroché au personnage du flic Reese. Voilà, j'ai pas accroché à ce personnage là, donc du coup j'ai pas aimé. Et je l'ai fini en diagonale, je vais pas vous mentir, et voilà, c'était une déception parce que j'avais vraiment envie d'aimer, mais malheureusement ça l'a pas fait. Question numéro 6, la plus grosse surprise. Alors ma plus grosse surprise, je ne pensais vraiment pas aimer ce roman, c'est Royal Bodyguard de Aimé Lou. Je l'ai lu dans le cadre de mon challenge donc 2025 où je découvre des auteurs FR et j'ai adoré. Franchement, je l'ai dévoré, je pensais pas aimer autant. J'ai pas encore lu d'autres romans de Aimé Lou, j'ai l'esprit d'équipe par là qu'il va falloir que je lise, mais celui-ci j'ai adoré. Franchement c'était une super belle surprise, j'ai beaucoup aimé.
Question numéro 7, ton nouvel auteur préféré. Alors, c'est pas le nouvel auteur pour moi, mais une autrice que j'aime énormément, c'est Amy Esslin. Je vous en ai déjà parlé depuis plusieurs années. Et en fait, je me rends compte que j'ai lu plusieurs romans d'elle depuis le début de l'année et j'aime toujours autant. Voilà, je prends énormément de plaisir à lire cet auteur. Donc c'est vraiment une autrice que j'aime énormément. Donc c'est Amy Esslin qui, hélas, n'est pas traduite en français. Par contre, ce serait cool que quelqu'un se penche dessus parce que ses romans sont juste super mignonnes. Question numéro 8, ton dernier coup de cœur. Alors c'est là où je vous dis que j'ai un peu triché parce que c'est des lectures de juillet. Donc mon dernier coup de cœur c'est Crash Test de Amy James. J'ai craqué dessus juste pour la couverture et le fait que c'était des pilotes de Formule 1. J'avais jamais entendu parler de cet auteur, j'ai adoré. Franchement je l'ai lu en une nuit, je l'ai dévoré et je l'ai trouvé vraiment super. Et dans la foulée, j'ai lu Nos constellations de Florence Quentin, qui a été mon deuxième coup de cœur, donc j'ai eu 2 coups de cœur dans le mois, même si j'ai mis Crash Test en premier. Celui-ci est vraiment très bien, c'est une romance young adulte, c'est chez Didier Jeunesse. Voilà, c'est mes 2 coups de cœur que j'ai du mal à départager, mais Crash Test et Nos constellations. Question numéro 9, ton dernier personnage préféré. Alors c'est un personnage que je suis depuis longtemps, mais j'ai lu une nouvelle, je vous en parle juste après, où il était, c'est Jonathan Dever de la série Dead de sang de Ellie Turner. Voilà, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. C'est une série que j'aime énormément de toute façon, mais je vous en reparlerai. Et Jono, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai lu cette année. Question numéro 10, un livre qui t'a fait pleurer. Ceux qui l'ont lu savent, j'ai jamais autant pleuré pour un bouquin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. À chaque fin de chapitre, Suzanne Collins est franchement très douée. J'ai commencé à pleurer dès la page 50, enfin bref, j'ai pleuré tout le temps. Il fait, combien de pages il fait? Il fait 465 pages. J'ai pleuré dès la page 50, donc voilà, je vous laisse imaginer, même si on sait comment ça va se finir, j'ai quand même pleuré à mort, c'est le pire roman de la série. Je l'adore, mais putain, qu'est-ce qui m'a fait pleurer? Voilà, bref. Si vous l'avez pas lu, allez-y. Question numéro 11, un livre qui t'a rendu heureuse. C'est Born to be Legend de Ellie Turner, donc c'est une nouvelle plus dans l'univers de Dead 200, d'où Jono tout à l'heure. Elle est géniale, voilà, c'est juste un petit cadeau merveilleux pour les fans de la série Dead 200, c'est une série que j'aime d'amour. Je vous en parle assez régulièrement parce que je trouve qu'elle n'a pas assez de hype, elle est juste géniale. Et Born to be Legend, c'était juste parfait. Voilà, c'était une petite nouvelle toute courte, rien que pour les fans. Mais elle a fait son job et c'était génial. Question numéro 12, pardon, le plus beau livre acheté ou reçu depuis le début de l'année. Alors, c'est celui-ci. L'intégrale de Oracle la corrosive de Charlie Eriksen aux éditions Bookmark. Elle est juste magnifique. Franchement, je la trouve trop belle. J'achète de plus en plus de beaux livres, hein. Mais celui-ci, je le trouve particulièrement beau. Le jaspage est sublime. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Il y a des illustrations, il y en a qu'une, mais elle est juste géniale. Les entêtes de chapitres sont trop beaux. L'histoire est géniale en plus, hein. Mais c'est le plus beau livre que j'ai acheté depuis le début de l'année 2025. Question numéro 13. Le livre que tu dois à tout prix lire avant la fin de l'année. Alors, avant la fin de l'année, j'aimerais beaucoup lire Iron Flame, parce que j'ai toujours pas lu, que j'ai déjà acheté le dernier, et qu'il va falloir que je m'y mette, enfin le tome 3, qu'il va falloir que je m'y mette, donc du coup j'aimerais bien le lire avant la fin de l'année, ce serait vraiment cool. 14e et dernière question, le membre de la communauté livresque que tu adores. C'est Kayla de Where's My Library Cards, je vous mettrai le lien vers son compte Insta. Je l'ai découvert dans l'année et franchement je l'adore, d'autant plus qu'elle vient de lire les Hunger Games. Alors, regardez les vidéos de ses réactions, c'est juste génial. J'aime énormément son contenu et donc du coup c'est vraiment une personne que je suis beaucoup dans la communauté livresque. Voilà, ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, ça m'a permis de faire un petit bilan de mon début d'année. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une deuxième vidéo. Salut!